Au titre du logement, fin 2022, malgré les efforts considérables qui ont été faits ces dernières années en matière de construction de logements, l'OPH dénombre encore 4 520 nouvelles demandes. En plus de ces demandes pour intégrer un logement dans une des résidences de l'OPH, liées à une demande de logement social, en lotissement, on dénombre 2 900 demandes de frais OPH en attente de traitement. Face à la réalité de ces chiffres, nous avons donc déployé des efforts considérables pour attraper le retard. Alors, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2010 et 2014, juste avant nous, l'OPH construisait jusqu'à 30 logements par année. Chaque année, l'OPH construisait 30 logements, de 2010 à 2014. Logements destinés à la location. Entre 2018 et 2022, nous en avons livré 433. 433. Autre chiffre parlant, et les chiffres sont têtus, on pourra critiquer et dire ce que l'on veut. Entre 2010 et 2014, l'OPH construisait 70 frais OPH par an. 70. Entre 2018 et 2022, nous en avons livré 2200. Paquet. En complément de ces deux produits historiques, depuis 2018, le pays a cédé des terres dans les archipels pour y viabiliser 141 parcelles avec implantation d'un frais. De nouvelles études vont démarrer pour 10 nouveaux lotissements de ce type dans nos archipels. Mais au-delà du logement social et très social, nous voyons que les familles qui ont des revenus réguliers ont aussi du mal à se loger. J'évoquais au début de mon propos les mesures prises dans le cadre des mesures contre la vie chère, concernant l'acquisition d'un logement pour les ménages et dont les revenus sont trop importants pour pouvoir prétendre à un logement social. Nous avons également accentué notre effort pour soutenir la construction de logements intermédiaires en délivrant des agréments OLSP, organismes de logement social privé, aux promoteurs qui doivent répercuter dans leur loyer les avantages perçus du pays. Ainsi, depuis 2018, 196 logements ont été agréés, dont 70 en 2022. L'objectif étant de voir 150 logements agréés chaque année pour servir ce marché dit intermédiaire. En complément de tous ces efforts déployés pour diversifier l'offre et construire des toits supplémentaires, le pays a également intensifié son intervention pour aider les ménages à payer leur loyer. Le vice-président vous en a parlé tantôt. Payer leur loyer et les aider à rester dans leur logement. Éviter donc l'expulsion. Ainsi, l'aide familiale au logement a bénéficié à 1400 familles en 2022 avec un budget qui est passé de 343 millions en 2018 à 521 millions cette année. Et ce n'est pas fini. Parallèlement, le pays a soutenu de manière constante et croissante l'action de l'Agence immobilière sociale, fameuse AISPF, qui gère près de 300 logements en ne laissant plus qu'un tiers de la charge du loyer aux ménages. Ainsi, par exemple, sur un loyer de 100 000 francs pour une maison prise en charge par l'ISPF, l'attributaire ne paiera que 30 000 francs de loyer en fonction, bien entendu, et nous sommes vigilants à ce niveau, en fonction des revenus familiaux. Et enfin, pour compléter le dispositif des aides existantes, il faut parler des aides en matériaux, parce que certaines familles, effectivement, ont besoin d'améliorer, de sécuriser les logements individuels. Depuis 2018, 7 390 aides ont été distribuées sur l'ensemble de la Polynésie.
7 390. L'objectif du gouvernement est désormais de donner moins, mais mieux. Pour cela, une réflexion est menée pour intégrer dès 2023 la mise en œuvre des travaux et non plus de fournir tout simplement des matériaux, puisque nous avons mené une grande enquête ces derniers mois pour voir ce que devenaient ces matériaux de construction livrés à nos familles ici et dans nos archives.